Bonjour à tous. Alors, quand on parle d'art, on doit parler de rémunération des artistes. C'est vrai qu'à l'ère d'Internet, certains ont une fâcheuse tendance à penser que le travail artistique est forcément gratuit. Et avec la grande ère du piratage, on est habitué à récupérer des tonnes d'œuvres sans dépenser le moindre euro. Puis après tout, la culture, c'est le partage. Et puis tout le monde devrait pouvoir y accéder sans barrière pécuniaire. Sans compter l'artiste maudit, sans le sou, ne vivant que pour sa création. C'est romantique, c'est chouette. Enfin, sauf pour l'artiste, quoi. Mais bon. L'art et la culture, c'est aussi des business, avec des ayants droit, des sociétés de collecte, des éditeurs, des producteurs, bref. Tout un écosystème qui vit de la création et devrait pouvoir en vivre. On imagine bien donc là deux camps qui sont complètement irréconciliables, et c'est dans ce contexte que le Parlement européen a voté la nouvelle directive sur le droit d'auteur. Alors chacun aura son avis sur la question, hein, en particulier sur la place des plateformes là-dedans, mais j'aimerais de mon côté décaler le débat vers le copyright. Aujourd'hui, dans ce système, c'est la base de la rémunération des créateurs, mais pour les habitués du web, on voit clairement les limites. Prenons un exemple récent, la fameuse photo du trou noir qui a fait le tour du monde. Elle a été postée sous licence Creative Commons par les scientifiques, comme ça elle était librement utilisable par tous les créateurs de contenu. Mais ça n'a pas empêché une société chinoise d'apposer son copyright dessus et de la proposer à la vente. Je peux aussi vous parler de Bruce, de la chaîne YouTube Y Penser, qui dans un long message publié sur ses réseaux a écrit comment les ayants droit ne respectent pas la législation et que de facto YouTube était leur complice dans le système. Il a été jusqu'à rendre privé absolument toutes les vidéos de sa chaîne pour protester et a fini par avoir gain de cause, mais c'est surtout grâce à sa notoriété et sa communauté qui l'a épaulé. Le système qu'il qualifie de quasi mafieux, lui, il reste en place. Ce qui, sur Twitter, est recensé sur le hashtag Copyright Madness est en fait absolument partout. Par exemple, si on réfléchit à une nouvelle flèche pour Notre-Dame de Paris qui a brûlé, il faudra aussi réfléchir au fait qu'elle ne pourra pas être correctement documentée. Ben oui, parce qu'il y aura des droits d'auteur pour l'architecte et les associations ne pourront pas publier de photos ou de vidéos sous licence libre. Il n'y a pas de droit du panorama en France. Saviez-vous par exemple que votre selfie devant la Tour Eiffel, vous pouvez l'envoyer sur Instagram uniquement s'il est pris le jour? Bah ouais, la nuit, les lumières qui l'illuminent, c'est une œuvre d'art protégée. Quant à votre photo devant la pyramide du Louvre, là, on oublie complètement, de jour comme de nuit, c'est pas la peine, c'est terminé, c'est interdit. Donc j'ai pas le temps de vous parler de toutes les dérives, heureusement Numérama fait une super chronique sur ce thème et vous allez pouvoir halluciner sur tout ce qui se trame autour du copyright dans le monde. En tout cas, nouvelle directive droit d'auteur ou pas, je pense sincèrement qu'il est temps de remettre à plat tout le système parce que de ce qu'on voit sur les réseaux, toutes ces lois, ça aide pas les créateurs à vivre de leur art, alors que c'était quand même un peu le but à la base, non?